Bonjour, François Griot, je représente l'Office de tourisme intercommunal de Joinville. Alors nous voici maintenant dans la chapelle Saint-Joseph qui doit son nom à la relique qu'elle abrite et en l'occurrence la fameuse et très célèbre ici ceinture de Saint-Joseph. La ceinture de Saint-Joseph est une relique, c'est-à-dire un élément qui est vénéré par les croyants. Cet élément, cette ceinture a été ramenée au XIIIe siècle par Jean de Joinville, seigneur du lieu, qui était parti en Terre Sainte en croisade, en accompagnant donc le roi Louis IX, qui deviendra plus tard saint. Alors cet orgue très fameux marche encore, donc il accompagne la chorale tous les dimanches à la messe notamment, et même au-delà de ça, une association s'est créée autour de cet instrument, Renaissance de l'orgue pour ne pas la citer, qui régulièrement essaye d'organiser des concerts. Les historiens d'art nous apprennent que quand la Vierge est assise et qu'elle nous présente l'enfant, ça nous ramène à des époques très reculées. C'est-à-dire qu'après le XIIIe siècle, après le XIVe, on va dire au maximum, on ne représente plus la Vierge de cette façon. Donc on a sous les yeux finalement une statue en bois qui a peut-être 700 ou 800 ans. Une légende raconte que au cours de la Révolution française, cette statue avait été jetée sur un bûcher par les révolutionnaires et c'est une vieille dame qui a prétexté être très pauvre, ne pas avoir de bois pour se chauffer l'hiver et elle a demandé aux révolutionnaires à pouvoir la récupérer pour pouvoir se chauffer l'hiver. Évidemment, c'était un stratagème pour elle la récupérer, laisser passer l'orage et ensuite elle a été restituée, cette statue elle a été restituée à l'église où elle se trouve toujours.